Alors, on va faire appel à vos lumières et à votre connaissance du dossier, Manou, parce que dans ce championnat plutôt attractif, dans ce championnat où il se passe des choses, il y a quand même 3 clubs qui se battent pour la couronne, eh bien, il fallait trouver quelque chose en plus. Et c'est donc le problème de l'arbitrage qui est en train de faire un triste feuilleton du côté de l'Espagne, à tel point surtout que des arbitres, les fameux hommes en noir, qui s'habillent plus toujours en noir d'ailleurs, sont menacés, et notamment, évidemment, on le sait, à travers les réseaux sociaux. Alors, le Real Madrid, c'est lui, je crois, qui a commencé à lancer la première flèche. On a l'habitude, mais en tout cas, ils n'ont plus caché leur colère et ils dénoncent un système d'arbitrage corrompu de l'intérieur et complètement discrédité. Le Barça, qui a eu des problèmes d'arbitrage il n'y a pas si longtemps, ne dit trop rien pour l'instant. Et l'Atlético a aussi été un peu impliqué dans cette tempête. Est-ce que vous pouvez résumer rapidement pour nous, Manou? Les dernières semaines, c'est clair que c'était le Real avec un communiqué qui a un peu tout commencé. Suite à quelques erreurs De mettre en cause l'arbitrage. Oui, voilà, mais après une crise de crédibilité, je crois, pour l'arbitrage, de l'arbitrage en Espagne, avec les très célèbres cas Negreira et Barcelone, avec des erreurs qu'on a vues les dernières semaines, même des erreurs du règlement. C'est pas une question d'interprétation, c'est le règlement dit ça, et tu l'as pas fait, donc là. Et puis Donc on des a erreurs des arbitres, des arbitres véritablement. tel quel, pas pour Madrid ou pour Barcelone, mais pour appliquer ce qui dit les Le règles. règlement. Et puis on a aussi une question institutionnelle des clubs qui sortent, qui critiquent très facilement. On a vu la télé du Real Madrid, mais on a vu des entraîneurs, on a vu Simeone qui disait, ça fait pas si longtemps, ça fait un siècle qu'ils font comme ça, en disant que Barcelone et Madrid étaient aidés par les arbitres. L'Atlético de Madrid qui a sorti aussi ses communiqués. Barcelone qui l'a fait aussi. Xavi, à un moment donné, il a dit, c'est très difficile de gagner contre ça, en disant, les arbitres qui aident les Real. Donc, personne n'est content, et je crois qu'il y a une crise de crédibilité de l'arbitrage, mais aussi les clubs qui les prennent d'une façon un peu trop agressive, de communiquer, les community managers, etc. Pour, Ah oui, je sais pas tout ce si... qui est réseaux sociaux désormais Donc, donne une autre résonance. Et puis voilà, et ça, la clé, c'est ça, c'est des arbitres qui ont été accusés d'avoir des liaisons avec un club ou un autre club, avec des business privés qui finalement, apparemment, c'est pas vrai. Oui, parce que là, dans Donc, l'histoire, c'est un peu, par exemple, on a un arbitre qui a une société de conseil et qui était lui, justement, l'arbitre de ce match. C'était la société d'un business partner de lui, mais c'était pas sa société, donc c'était vraiment... les potes d'un pote. La fédération espagnole l'a exempté, donc il continue finalement à arbitrer. Mais Jude Bellingham, qui avait été exclu par lui, ne jouera pas les 2 prochains matchs. Javier Tebas, le président de la Ligue, l'équivalent de la Ligue, a dit, lui, à un moment ou à un autre, il y a un problème dans notre système d'arbitrage. Enfin, en tout cas, il mérite amélioration. Alors, tout est perfectible, mais à l'ère de la VAR, est-ce que c'est pas surprenant quand même, cette tempête? Non, parce qu'en fait, c'est le résultat d'années et d'années de pratique. Et maintenant, c'est effectivement sur les réseaux sociaux, donc tout le monde peut, entre guillemets, y participer. Mais auparavant, c'était plus dans les coulisses ou dans les journaux. Vous aviez, avant chaque grand match, toujours un focus sur l'arbitre. Et il y avait toujours en coulisses les présidents de clubs qui mettaient leur veto pour pas que ce soit tel ou tel arbitre parce qu'il était estampillé plutôt Barça ou plutôt Real ou plutôt Atlético ou plutôt Bilbao. Donc voilà, ça a toujours existé en fait. Maintenant, En Espagne. aujourd'hui, en Espagne, mais dans d'autres pays aussi. Mais beaucoup en Moi, je me souviens, un de mes premiers reportages pour France Foot, je vais en Yougoslavie à l'époque. Enfin, elle était en train d'éclater. Et la première chose que me demande l'entraîneur du Partizan, c'est est-ce qu'il y avait pénalty pour le match de l'Étoile Rouge où j'étais la veille. Donc voilà, c'est une constante dans tous les grands pays de football où il y a des grandes rivalités. Ce que pourraient faire les Espagnols, mais est-ce qu'ils sont suffisamment humbles pour ça, parce que leur fierté est de renommée mondiale. En tout cas, les Tebas, si tu veux. Ce que pourraient faire les Espagnols, c'est ce qui existe dans certains pays. Quand il y a vraiment trop de tension sur un match, on fait appel à un arbitre étranger. On fait appel à un arbitre allemand, anglais, hollandais qui va venir arbitrer le Classico. Et là, effectivement, on calmera le jeu. On a entendu Carlo Ancelotti est-ce que la fédération espagnole en Ligue est des capable Champions, de faire c'est ça? très bien parce que les arbitres sont meilleurs sur la scène européenne qu'en Espagne. C'est une solution ponctuelle, mais aujourd'hui, ponctuelle, mais ça peut calmer le jeu temporairement. Tu peux pas te voiler la face en disant que les 3 mettent la pression, surtout le Real, surtout le Barça. L'Atlético met la pression, mais plus pour essayer de rééquilibrer un peu. Mais pour quand même, ne c'est pas... la même chose. Moi, je soutiens les arbitres. C'est aussi une façon de mettre la pression aux arbitres. Non, mais je sais. C'est Oui, pour ça que je te dis que moi, je déteste ça. Moi, je sais comment font les arbitres en France et comment ils font des erreurs et comment le climat est difficile parce que
il y a une pression supplémentaire. Tu peux pas te voiler la face. Quand tu arbitres les plus grands clubs du pays, il y a une pression D'ailleurs, on supplémentaire. retrouve souvent les mêmes Tu arbitres. as plus de français pression, sur tu des as grands plus de matchs. difficultés à prendre une décision parce que tu sais que derrière, ça le va monde amener regarde. quelque chose. Donc forcément. Donc je pense qu'aujourd'hui, les joueurs aussi sont responsables. C'est-à-dire que là, je le dis pour la France aussi. Hein. Je dis Bien pour sûr. l'Espagne, mais pour la Prendre France aussi. parti, Ou même pour se quand mettre tu en regardes en colère, Coupe d'Europe, insulter. les joueurs sont là, ils sont agressifs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas l'arbitre a la pression de n'importe quelle décision et c'est dramatique en fait. C'est-à-dire que il ne peut pas faire son métier normalement. Après, ils sont responsables de certaines situations, mais il n'empêche qu'il y a un climat qui est quand même difficile pour eux. Rémi, C'est incroyable. qu'est-ce qu'il y a? Mais quand un joueur fait une faute, on dit faute. Dans la profession de journalisme, on parle de faute professionnelle. L'arbitrage, c'est une profession. On ne doit pas parler des erreurs d'arbitrage, mais des fautes professionnelles d'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise foi manifeste. Je te prends Non, un pas cas. toujours, pas toujours. Nous sommes Ça existe. Real Madrid contre Espanyol. C'est marrant qu'ils prennent le Et- Real. Quelqu'un agresse Mbappé. C'est-à-dire que n'importe quel aveugle voit une faute et tout le monde, vous avez la VAR, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu cette faute-là. Mais vous expulsez. Non seulement vous ne l'expulsez pas, mais par la suite, Il marque le but Vous- contre le il Real. marque le but. Mince alors, Mais- zut. deuxième des Ah, choses. Là, c'est. l'année Donc, comme tu dernière, parlais, l'année de dernière, faute Vinicius, professionnelle. il est pas Monsieur, expulsé monsieur, contre ne Leipzig. parle pas de l'année dernière. Le Real Le Madrid problème- était tellement avantagé par le passé. On a été avantagé. Ah, Monsieur Xavier tellement, Barré. tellement. Monsieur Xavier Barré, vous avez parlé tout de Là, suite. c'est pas du tout le problème du Real. Voilà. Tellement Vous parlez avantagé. de Grave. Real Madrid qui a été avantagé. On l'a encore vu contre Osasuna. Et d'ailleurs, on a pu voir comment est-ce que même... Bon, je ne prends que des points de cette saison. Parce que Ah bah s'il faut oui. dire que Bon, Parce mais que si on Real est remonte en- dans l'histoire, Rémi, donc, si non, on non, remonte mais- dans l'histoire, effectivement, le Real Madrid ne peut pas Xavier. se plaindre de Bon, l'arbitrage. Mais non, dans mais c'est l'histoire, pas le Real monsieur Xavier Madrid. Barré, dans C'est l'histoire, le monsieur football Barré, espagnol en ce moment. dans l'histoire, monsieur Xavier Barré, il est prouvé comme monsieur qui était le vice-président du CTA, c'est-à-dire le comité technique d'arbitrage en Espagne, est acheté par le Barça, lui-même l'avoue, à 7 300 000, entre 7 300 000 euros, En 15 ans entre ou 20 ans, donc ça 2001 fait et peanuts. 2018. Hein, et 2001 et 2018. Voilà, et deux c'est ça, en présidents 17 du ans. Barça reconnus de corruption sont en fuite. C'est des Non, non, bandits de pas grand pour ça, chemin. pour Et d'autres alors, choses, un pour club- d'autres choses. On va un pas- club on va pas qui- faire. Non, mais puisqu'on un parle de club cette qui a saison, toujours acheté les arbitres. Non, combien alors, de s'il vous pénaltys plaît. a eu le Barça S'il Combien de vous plaît. pénaltys a eu le Real Madrid cette saison C'est- Mais il c'est se plaignent une quand même. preuve. Le Vous Real êtes en Madrid justice. a eu Rémi, 14 pénaltys cette on va- saison. Le Barça en a eu 8. Xavier, on va Mais laisser faut quand même- l'Espagnol faut quand même conclure, dire que s'il vous plaît. Le Real est Manu, favori- est juste pour défavorisé par les terminer. arbitres. C'est vrai qu'une partie de cette crise vient de ça, je ne vais pas dire. Le fait qu'à la fin, on trouve que personne n'a été puni. Et ça a un peu créé cette crise. Ça Après, arrive. par rapport N'importe où. Ça arrive. payer 7 millions à quelqu'un qui était Ah, le non, non, numéro je 2 en parle- activité. non, je parle de- Après les de erreurs, l'interprétation de l'arbitre. Oui. Non, non, Et ça après, ils sont punis quand même, les arbitres. Et on dit en Espagne, ils sont envoyés au frigo. On dit tel quel. Frigorifico, la nevera plutôt. Donc, il fait une grosse erreur. Pendant un mois et demi, il n'arbitre plus. Ou il n'arbitre pas. Et puis, pour finir, quand on parlait des arbitres étrangers, je peux te dire, on fait venir un arbitre de la Chine, t'inquiète pas. Il fera une erreur, quelqu'un trouvera qu'il avait un cousin qui était supporter Bien du sûr, Madrid et c'est évidemment. pour ça. Donc ça ne va pas changer. Il faut asseoir le club et dire, messieurs, c'est fini, il faut sûr. quand même respecter un peu les arbitres. Et c'est fini.